des Frenchies in Pittsburgh. Première. Bonjour à tous. Et bonjour, bienvenidos. On est trop contents de débarquer sur YouTube. Ça y est, c'est parti. En fait, on avait trop hâte de faire des formats plus longs. Donc, on va commencer par se présenter. Puis, au fur et à mesure, on va un peu papoter avec vous. Et on vous laissera avec notre tout premier vlog. Allez, c'est parti. Alors, moi, c'est Marie-Ange. J'ai 31 ans. Moi, c'est Hervé. J'ai 30 ans. Et nous sommes les heureux parents de 2 beaux enfants. Un petit garçon qui s'appelle Maël et qui a 3 ans. Oui, et sa petite sœur Esther qui va avoir 4 mois bientôt là. Voilà. Alors, ce que vous allez retrouver sur cette chaîne, c'est principalement notre expatriation aux États-Unis. Donc, nous nous sommes expatriés il y a quelques jours maintenant et c'est dans le cadre du travail d'Hervé. Ah, ¿Qué pasa? Vale, puedes ir a jugar entonces, ¿vale? C'est pas vrai. ¿Quieres? Certo. ¿Con qué quieres jugar? Bon, on a été interrompu par les enfants, donc on va essayer d'aller vite parce que ça fait plusieurs fois qu'on essaie de faire cette intro et ça ne fonctionne pas. C'est la vie de parents. Cette fois, c'est la bonne. Ouais. Donc, je disais, on s'expatrie dans le cadre du travail d'Hervé. Ouais, effectivement. Donc moi, je travaille dans le domaine des achats et j'ai demandé une relocation à l'étranger car c'est un projet qu'on avait depuis assez longtemps d'ailleurs. Exactement. En fait, donc moi, je travaille en tant que chef de projet dans le secteur bancaire, mais sur cette année qui va arriver, je fais un peu une pause dans ma carrière pour m'occuper des enfants, pour gérer un peu tout ce qui est autour de l'expatriation pour l'instant, et après, on verra, je reprendrai plus tard. Il faut savoir qu'en parallèle, on a un business, on a créé notre jeu de cartes qui s'appelle Pop-Up, et voilà. Il y en a peut-être qui nous connaissent de là, et je vais essayer de vous mettre les vlogs qu'on a fait cette année concernant aussi ce projet incroyable de l'entrepreneuriat. Parenthèse fermée, on a toujours eu pour projet de déménager avec nos enfants parce qu'Hervé et moi, on s'est rencontrés en école de commerce, on a énormément voyagé et on s'est toujours dit que le jour où on créera une famille, ça va de soi. Oui, que ça irait de soi, effectivement. On s'est toujours dit qu'on allait... Nous, le voyage nous a apporté énormément. Ça nous a fait grandir, ça nous a fait apprendre beaucoup de choses, découvrir de nouvelles cultures. Et c'est quelque chose qu'on souhaitait partager avec nos enfants. Exactement. Vous noterez d'ailleurs que sur cette chaîne, vous entendrez pas mal d'espagnol. Parce que moi, juste après les études, je me suis expatrié une première fois au Chili. On sera amené à vous en reparler. Et depuis que les enfants sont nés, je leur parle exclusivement en espagnol. Ouais. Sachez-le. Et depuis qu'on est arrivé aux États-Unis, l'espagnol, c'est une langue qui nous sert tellement. Vous allez voir dans notre deuxième vlog, ce sera le vlog du voyage quand on a quitté la France pour venir aux États-Unis. En fait, ici, il y a une grosse communauté latina, ce qui fait qu'en fait, quand ils entendent Hervé et Maël parler en espagnol, et ben, ils viennent plus facilement vers nous. Et franchement, moi, mon challenge cette année, c'est aussi de maîtriser aussi bien l'espagnol que l'anglais pour que ça puisse me servir. Je pense que même dans d'autres régions des États-Unis, l'espagnol est aussi courant que l'anglais. Complètement. Alors, on pourra vous répondre si vous avez des questions. N'hésitez pas à nous demander en commentaire. Mais pour ce qui concerne le visa de travail d'Hervé, il faut savoir qu'on est venu sous visa... Sous un visa L1A et L2A pour ranger les enfants. Exactement. Donc, on pourra vous répondre, mais uniquement sur ce type de visa parce que c'est celui qui nous concerne, tout simplement. Oui, bon, comme bébé s'agite, on ne va pas tarder. Mais par contre, ce que je voulais dire, c'est aussi qu'en faisant mes recherches, j'ai découvert quelques chaînes YouTube qui peuvent peut-être vous aider. Mais en tout cas, il y a une chaîne qui m'a le plus parlé, c'est Baïsé Paris. Donc, c'est une chaîne YouTube où elle est venue avec un visa qui n'a rien à voir avec le nôtre. Donc, je me dis que pour les gens qui essaient de s'expatrier par leurs propres moyens, sans entreprise, je crois que c'est un visa O2 ou quelque chose comme ça. En gros, c'est un visa de talent et vous pouvez aller voir sa chaîne YouTube. Elle est hyper intéressante. Elle a des enfants beaucoup plus âgés que les nôtres, mais c'est une chaîne que moi, j'ai adoré regarder. Ils partagent leur quotidien aux États-Unis et en recherchant, vous avez d'autres chaînes, mais nous, comme on a cherché à se documenter, on n'a pas trouvé de vidéo qui était documentée de A à Z. Donc, cette première vidéo, vous allez vraiment voir tout le process de la signature du contrat jusqu'au moment où on est venu, le visa, les délais que ça a pris, etc. Si vous avez des questions, encore une fois, posez-les-nous en commentaire et nous, on fera une FAQ pour vous répondre. N'hésitez vraiment pas. Oui. Ce que je voulais dire, je parle beaucoup, mais ce que je voulais dire, c'est que la qualité, vous la trouvez pas top, c'est normal. On a utilisé notre téléphone pour filmer. Ah oui. On n'a même pas le même téléphone. Vous constaterez qu'il y a... Sans commentaire, sans commentaire. Qu'il y a une qualité meilleure que l'autre. Ouais, qui est Team Samsung, Team Apple. Bon, on verra bien. Donnez-nous votre warm welcome. Enfin, comment... Je commence trop à faire l'anglaise. Yeah, I'm speaking like that. You know what I'm saying. Non, mais faites-nous un bel accueil. Oui. Et puis, en fait, si on voit que ça plaît, etc., on investira forcément dans une caméra. Là-dessus, on compte sur vous. C'est vous qui allez pouvoir nous soutenir et
et nous permettre de produire du contenu de meilleure encore qualité. Bon, l'appel Exactement. des enfants commence à se faire vraiment ressentir. Oui, en tout cas, merci beaucoup pour ceux qui sont là. Et puis, on vous souhaite un très bon visionnage. Pop-up. Écoutez, nous sommes vraiment désolés. On a beaucoup hésité à publier cette vidéo parce qu'on s'est rendu compte au moment du montage qu'on avait mal filmé. En fait, on a filmé au format portrait au lieu du format paysage qui correspond à YouTube. Donc on est vraiment triste. On a même hésité à publier la vidéo. Finalement, on s'est dit qu'on allait la laisser parce que c'était notre première vidéo, qu'elle était assez symbolique et qu'en plus de ça, on avait fait beaucoup de contenu qu'on souhaitait vous partager. On partagera également d'autres vidéos du coup en format YouTube Short sur TikTok. Et pour les prochaines vidéos longues, on fera bien attention à filmer sur le bon format. Donc voilà, on espère que cette vidéo va vous plaire. Bon, j'ai décidé de penser un journal de bord pour notre grande aventure pour Pittsburgh. Aujourd'hui, donc, on est la semaine du 18 décembre 2024. On vient juste de signer l'offre, les conditions qui vont avec. Donc, normalement, là, les RH doivent envoyer déjà les demandes de visa, etc., que la procédure démarre enfin. Il faut savoir que je pense qu'on a eu l'offre au mois de novembre. Donc, après, il y a eu des négociations. Et là, nous sommes donc 18 décembre. Et voilà. Donc, en tout cas, tout ce qui est accord entreprise, salarié, c'est OK. Maintenant, ça va être la partie légale qui va rentrer en compte. Et donc, c'est pour ça que je commence le journal de bord pour voir combien de temps ça va prendre. Et puis, je verrai comment je vais le partager. Voilà. Première étape, voyage en décembre pour découvrir la ville de Pittsburgh. Alors, pour info, c'était ma première fois aux États-Unis. Et c'était vraiment incroyable de découvrir cette ville en me disant que ce serait potentiellement ici que je passerai les prochaines années de ma vie. Alors, Pittsburgh est une ville avec un passé industriel encore très marqué, mais qui est en pleine modernisation. Nous, vraiment, on s'est baladé autour des ponts, de la rivière, on a beaucoup aimé. On s'y est bien senti. C'est une ville assez familiale et aussi étudiante parce qu'il y a pas mal d'universités ici. Initialement, en bonne parisienne que je suis, je voulais qu'on prenne un appartement plutôt dans le centre, mais après avoir visité les banlieues, j'ai complètement craqué sur les maisons américaines et je pense du coup qu'on partira sur une petite maison en banlieue. Date of departure is a bit later because Marianne is pregnant. Oh, congratulations. Thank you. Later, were you thinking? June, like Okay. yeah, the beginning of June, or I don't know. It depends the time that it will take to have the passport of our daughter. Oh, I understand. Okay. C'est pour quand? On va tout de suite. Tout de suite. Pour la sortie. Bravo, bébé. Sushi, fleur, sushi, fleur, sushi. Tu peux arrêter de me faire rire. Brisé. Est-ce que je peux parler à Madame Mario Bonne, s'il vous plaît? Bonjour, je viens pour retirer un passeport, s'il vous plaît. Bon, on va dire que la mission est accomplie à moitié, car je n'ai pas encore la carte d'identité. Sachez-le, lorsque vous faites une demande de document d'identité, pour le passeport, il n'y a pas de problème, vu que la signature se fait dans le document lui-même, donc vous signerez à réception. Par contre, pour la carte d'identité, la signature va être scannée et collée, ou je sais pas, intégrée directement à la carte d'identité. Donc lorsque vous signez, il faut que vous précisiez que vous êtes le père ou la mère. Voilà, voilà. Alors, là, 27 juin, 7h15. 7h15, on s'est réveillé aux aurores parce qu'aujourd'hui, c'est le rendez-vous à l'ambassade. Tout à fait. Attends, est-ce que tu veux dire quelque chose? Oui, l'idée, c'est d'obtenir les visas. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a rendez-vous tous les trois. Et on espère pouvoir faire passer le dossier d'Esther en même temps. Sinon, il passera la semaine prochaine. Comme son passeport est arrivé plus tard, on n'a pas pu prendre son rendez-vous le même jour que nous. Donc, on verra si ça passe. Premier trajet en transport en commun de la petite. Du coup, comme elle a pas ses vaccins, je suis un peu stressée, mais je suis un peu excited.
Alors, à chaud, donc on s'est présenté, on était à l'ambassade pour le visa et on s'était trompé dans un... C'est quoi dans le numéro de dossier? Ouais, alors en gros, il y a un fichier à faire avant la demande de visa, ça s'appelle le DS-160. Et c'est un dossier qu'on remplit, c'est assez long à faire en ligne, je l'expliquerai en détail dans cette vidéo. Et ça génère un code barre composé de plusieurs numéros. Et les 10 numéros sont censés être utilisés lors de la prise de rendez-vous à l'ambassade. Et ce qu'il y a, c'est que j'ai fait une typo. J'ai mélangé un 0 avec un O. Donc du coup, on n'a pas pu faire le rendez-vous. Donc il faut faire la modification en ligne, ouvrir un ticket et refaire une demande de rendez-vous par la suite. Bien vérifier les dossiers avant d'y aller. Voilà. Donc cette vidéo arrive un petit peu moins d'une semaine après la vidéo précédente sur le rendez-vous à l'ambassade qui n'a pas fonctionné. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait à la base un rendez-vous pour nous trois. Donc moi, Ange et le petit. Et on avait décidé de ramener la petite en se disant qu'il n'y a pas de raison pour qu'elle ne passe pas. Au cas où, on avait quand même pris un rendez-vous pour elle une semaine après, donc aujourd'hui, mais on s'était dit qu'on allait le supprimer parce qu'on n'en aurait pas besoin. Heureusement qu'on ne l'a pas fait, parce que la finalité, c'est qu'on a tous utilisé ce rendez-vous. Donc je m'explique. On vous avait laissé sur le fait que le numéro du DS-160 n'était pas le bon dans l'enregistrement du rendez-vous. Ce qu'on a commencé par faire, c'est faire un ticket en ligne, donc sur la plateforme Avit, pour faire modifier le numéro, parce que en France, c'est le seul pays où on peut pas le modifier nous-mêmes. Je sais pas trop pourquoi d'ailleurs. Ça a été fait. On a demandé également deux choses. La première, c'est à ce qu'on soit tous sur le rendez-vous de la petite. Donc là, comme réponse, on a eu, ça va dépendre des disponibilités des employés. S'il y a trop de monde, ils ne prendraient pas. Bon, ce qui est compréhensible. La deuxième chose, on a demandé un rendez-vous plus tôt, parce que c'était un souci technique et la personne à l'ambassade nous avait dit que c'était possible. On n'a jamais eu de retour là-dessus. Donc a priori, c'était pas faisable. Donc si on n'avait pas eu le rendez-vous de la petite une semaine après, on aurait dû attendre jusqu'à mi-août afin de pouvoir avoir le rendez-vous à l'ambassade. On a finalement pu faire ce rendez-vous qui s'est très bien passé. Dès l'accueil, on a expliqué la situation, la personne nous a laissé rentrer. Et arrivé au guichet, on a à nouveau expliqué la situation. Aucun problème. Il manquait quelques papiers dans les dossiers, enfin, dans le passeport, mais elle les a sortis et ça a été. Il y a eu une prise d'empreinte pour moi, pour Ange, et c'était tout à ce niveau-là. Ils nous ont quand même précisé que les papiers qu'ils nous donnaient, il allait falloir les transporter systématiquement lorsqu'on voyageait. Que ce soit pour moi ou pour Ange. Et d'ailleurs, ils nous ont aussi rajouté quelque chose, c'est que normalement, Ange et les enfants ne seront pas censés être sur le territoire américain sans moi. Bon, ça a été dit entre guillemets, mais on se comprend. Si tu pars, par exemple, en mission? Je pense qu'il y aura une dérogation spéciale. Je pense qu'il y aura un truc spécial là-dessus. Bon, on verra. Je poserai la question, effectivement, ça se tient. Qu'est-ce que je voulais ajouter d'autre? Ah oui, après, on nous a indiqué qu'il fallait payer une FI-fraude ou une anti-fraude, enfin une fille pour l'anti-fraude. Je sais pas trop ce que c'est, ça coûte $500, donc on s'y attendait pas du tout, mais bon, il a fallu payer. Et après cela, il y a eu un petit entretien avec une personne, donc je sais pas quel est le rôle exactement de cette personne. L'officier, ils appellent ça. L'officier, okay. Avec l'officier du coup. Qui m'a posé plusieurs questions par rapport à ma mission, par rapport à mon temps d'entreprise, par rapport au fait qu'on soit marié ou pas, par rapport à ma nationalité aussi. Donc il m'a posé plusieurs questions et suite à quoi il a signé les papiers et il m'a remis un petit document indiquant que les visas on pourra les récupérer dans quelques jours ouvrés suivant le mode de récupération qu'on a choisi en ligne. Personnellement, je sais même plus quel mode de récupération j'ai choisi, mais c'était ou livraison à la maison ou livraison à l'ambassade ou livraison dans un bâtiment qui est dans le 9e arrondissement, si je dis pas de bêtises. Je pense que j'ai choisi cette option-là. Ouais, donc, à Clichy. C'est ça. Donc, voilà. Je tiens à ajouter que ce qu'il faut savoir, c'est que les rendez-vous sont payants à l'ambassade. On parle quand même de $200 par personne. Donc, on craignait beaucoup. Même pour les bébés. Même pour les bébés. Donc, on craignait beaucoup de devoir prendre rendez-vous un mois plus tard et de devoir repayer la somme. Bon. Je sais pas comment l'entreprise l'aurait pris. Donc voilà, on est très content d'avoir pu profiter du rendez-vous de la petite. Ça nous a épargné beaucoup de choses.
Je m'incruste parce que ce qu'il faut préciser, c'est quand vous arrivez à l'ambassade américaine, enfin parce que moi ça m'a quand même une surprise, c'est que en gros vous êtes fouillés de ouf. Ah oui. Et tout ce qui est câble, la première fois qu'on a été, on était grave choqués parce que Hervé il avait 1000 câbles dans son sac. À chaque fois que ça passait dans la machine, un peu comme à l'aéroport, je sais plus comment ça s'appelle quoi, Ouais, machine de portique. sécurité, le portique de sécurité. Et bah il lui ramenait le sac en disant mais non il reste un câble ici. Et là aussi aucun câble, aucune clé USB. Aucune clé USB. Vraiment genre allez-y, enfin si vous voulez pas perdre de temps en tout cas, il faut y aller sans câble, éteindre son téléphone tout de suite à l'entrée parce qu'on n'a pas le droit d'avoir le téléphone allumé et en plus on les laisse à l'entrée. Donc voilà, c'est vraiment un peu une truc comme à l'aéroport quasiment. Nous comme on a un enfant, on est passé en priorité presque sur tout. Ça par contre c'est super cool. Enfin on avait comme on avait les 2 enfants, c'était appréciable. Et les gens qui n'avaient pas d'enfants, ils devaient vider leur bouteille d'eau par exemple. Mais je pense que nous ils nous l'ont laissé parce que on était avec les petits. Voilà. Une dernière chose que je tiens à préciser, vérifiez bien vos numéros DS160. Donc sachez que c'est nouveau, c'est depuis mai de cette année, mais vérifiez bien qu'ils matchent avec votre numéro d'enregistrement pour le rendez-vous à l'ambassade. Mais parce que rien ne vous dit dans le système que qu'il y a un mismatch ou quoi que ce soit en fait. Du coup, si vous ne vérifiez pas bien, comme là c'était un O et un 0, c'est donc horrible. Vérifiez-le bien. Je vous conseillerais même d'ouvrir un ticket afin que un employé le vérifie pour vous. La finalité, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait vérifier les 4 par un employé pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci. Donc prenez le temps, vérifiez-le bien, ça peut vous faire perdre gagner énormément de temps. Ouais, et puis visiblement, j'ai l'impression que c'est vraiment compliqué à l'ambassade parce que même les gens qui étaient dans la queue, ils étaient en mode non mais une fois qu'on a passé, enfin qu'on est ici, c'est bon. J'ai l'impression vraiment que pour tout le monde, c'est assez compliqué en fait d'avoir un rendez-vous à l'ambassade et qu'ils sont très pointilleux sur beaucoup de choses. Dans une autre vidéo, je vais vous expliquer à quoi correspond le DS160. Effectivement, le stress te justifie. Je vais vous l'expliquer. Je vais vous faire un petit update sur le déménagement. Donc là, actuellement, nous sommes le 7 juillet. On attend les visas. Donc on a été reçus le 3 juillet, la semaine dernière. Je sais pas pourquoi, mais depuis qu'on a déposé les passeports, je commence un petit peu plus à réaliser tous les jours. Et aussi, il faut dire que j'ai décidé de retrouver un peu une routine. C'est-à-dire que maintenant, il faut que je sois efficace. Donc le matin, elle dort plutôt bien. Et là, je me réveille, j'ai repris un petit peu une activité sportive. Donc je marche le matin. Et puis après, je m'apprête, je travaille sur les réseaux sociaux pour essayer de développer les réseaux sociaux de notre marque Pop-Up. Et donc tout ça, le fait d'avoir une routine me montre un peu une vision de ce que pourrait être ma vie en étant femme au foyer. Je suis un peu stressée parce que j'ai toujours travaillé depuis que j'ai 17 ans et je suis très consciente que maintenant ce ne sera plus le cas, en tout cas sur les prochains mois à venir, parce que quand on arrivera aux États-Unis, il faudra que je m'occupe des enfants dans un premier temps, déjà de la petite parce que on veut pas la laisser si petite dans un daycare, enfin dans une crèche. Et mon grand, en fait, aux États-Unis, l'école apparemment c'est 5 ans, mais bon ça je pourrais vous le reconfirmer quand on y sera déjà. Et les daycares s'arrêtent en général apparemment vers 14-15 heures. Donc j'aurai les 2 enfants toute l'après-midi. C'est quelque chose déjà que je n'ai pas connu, même avec mon grand à 3 mois et demi, il était déjà en crèche. Bon, ça, je l'ai mal vécu, du coup, je pense pas que ce soit une bonne chose. Après, je prends ça quand même comme une grâce. Je suis super contente de passer du temps avec ma fille. Je me dis que ça va être des moments inoubliables. Je suis aussi un petit peu mitigée parce que j'ai un nourrisson de 2 mois, mais je pars bientôt, je quitte Paris bientôt, mais j'ai envie de profiter de Paris, en fait. De base, moi, je suis même une fêtarde de faire des terrasses avec mes potes qui restent à Paris. J'ai envie un peu de dire au revoir à la ville. Donc, je me suis dit qu'à partir de la semaine prochaine, j'allais essayer de l'emmener un peu au musée, de vraiment aller au Palais de Tokyo, profiter des derniers jours à Paris pour redécouvrir un peu la ville, pour dire un peu au revoir à cette ville que j'ai tant aimée. Update. Update. Donc là, on a reçu un doc. Yes, exactement. De la part de l'organisme qui nous soutient pour tout ce qui est déménagement. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on déménage comme ça, surtout dans le cadre d'une entreprise, etc., eux, ils mandatent une entreprise qui va venir nous aider pour le déménagement. Et cette entreprise fait carrément les cartons, en fait, pour nous. C'est pour une question légale, de savoir ce qu'on met exactement dans le conteneur qui va partir. Mais aussi pour une question d'assurance. Exactement, voilà. Exactement. Parce qu'en cas de casse, il faut que tout soit positionné comme eux, ils le veulent pour éviter qu'il y ait quelque chose que ce soit. Exactement. Donc, de là, ils nous envoient un fichier. C'est en fait un inventaire de tout ce qu'on va être amené à transporter. Donc, genre tout au moindre détail, même les fourchettes, il faut les compter. Ouais. Donc par pièce, ils nous donnent une liste d'équipements qui est très 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 complète. Il y a toutes les pièces possibles et imaginables, que ça aille du salon, la salle à manger, la niche du chien, il y a vraiment tout. Et on complète avec ce qu'on a et ce qu'on va être amené à transporter.
C'est ça. Et en gros, ce document, on doit l'envoyer 2 semaines avant la date du déménagement, du transfert. Comme ça, de leur côté, bah, ils assurent, ils vérifient, etc. Et puis, ils peuvent valider. Donc là, on sait qu'à partir du moment où on aura les visas, tout va vraiment s'accélérer. Du coup, c'est trop cool qu'on ait cette liste d'inventaire parce que ça va nous permettre déjà d'avancer. On va commencer à cocher ce qu'on prend, ce qu'on ne prend pas, pardon. Il faut savoir, bon, on vous le mettra peut-être dans un autre moment, mais il faut savoir qu'on va faire louer notre appartement. Donc, ça nous permet aussi de voir ce qu'on laisse pour les prochains locataires et ce qu'on prend aux États-Unis. Exactement. La poser. En gros, là, dans quelques instants, on va savoir si notre vie va changer. C'est stressant. Comment tu te sens? Stressé. Parce que beaucoup de choses vont se passer à partir de là. Ouais. Là, on va aller récupérer les passeports. On va voir si ils sont tamponnés. Visa. Dans tous les cas, on se dit que cet après-midi, il va y avoir un tournant dans notre vie. On a confiance en Dieu. Oui, il n'y a pas de raison. Ouais. Mais ce qu'on se dit, c'est que c'est le début de beaucoup de choses, en fait. Exactement. Énormément de choses. Ouais. Voilà. Comment? Visa USA. Ça y est, on vient de récupérer les passeports. On commence par le tien. Allez, ouais. Allons-y. Ah. Merci beaucoup. Merci. Vous voulez voir quelque chose? Oui. It's happening. It's happening. Visa L1. Here it is. Il n'y a pas d'expiration. Ah, c'est 3 ans. J'ai postulé pour 3 ans. C'est le maximum. Oui, en gros. C'est bien 3 ans. C'est ça. Hein. C'est ça. Mais pourquoi ils mettent ici expiration date? Peut-être qu'il faudra que je refasse valider, ça soit combination sur le territoire, quelque chose comme ça. Oh, félicitations, mon amour. Merci beaucoup. Quoi? Oui. Attends, là. Ah, tu vois? Blanquette L1 nous présente. Ça, c'est le document qu'on nous a donné à l'ambassade. Ah oui, qu'on doit toujours avoir pour... Là, c'est toi? Les gars, c'est un tournant de notre vie incroyable. Ouais, ça y est, officiellement. Il n'aura pas fallu chercher très loin. C'est exactement comme ça, sauf que moi, c'est visa L2. L2, ouais. Et pending, c'est le bon numéro. Ouais. Donc, Alstom Transport L2, et toi, t'as juste le numéro parce que t'es numéro. Donc, L2. Attends, je vais regarder les enfants. Les enfants, c'est leur premier visa et c'est un visa en longue durée pour les États-Unis. Ah ouais. C'est fou, ouais. C'est un peu presque américain. Ça, c'est qui? C'est Bébé. Ça, c'est Bébé. C'est quoi ça? L2. Merci, Seigneur. Franchement. Tout ça là, c'est pas nous, c'est Jésus. Merci, Seigneur. En vrai? Ah, j'ai eu peur. Ah oui, c'était une photo. Ah bah oui, c'est la photo qu'on a prise au photomaton. Ah, c'est trop dans laquelle clown. Bon. Et bah. Ça y est. Il y a les 4. Officiellement, l'aventure USA va commencer. C'est parti. Les gars, on a toujours du mal à y croire. On n'est pas redescendu, ça fait au moins. Ça fait combien de temps? Non mais. 2 heures? Bah ouais, facile. 2 heures et 2 pintes. Désolé. Oui, 2 heures et 2 pintes. Mais on est sur un petit nuage. Là, on n'a même pas réussi à manger, on n'arrivait pas parce qu'on est trop excités. Non mais c'est incroyable. On y est. Genre là, on y est. Ouais. Ça y est. En fait, pour nous, c'était... Enfin, ça allait se faire, mais c'était encore très hypothétique. Oui. Et là, c'est... It's getting real. Ouais, I mean, yeah. Tout était potentiel. We are moving. Non, mais c'est clair. Tout était potentiel jusqu'à l'obtention du visa. Et là, on l'a. Là, le visa, on l'a. On est prêt à qu'on fasse nos valises, mais on est prêt à partir. Ça y est. Petit update rapide pour la partie administrative. Donc, après le rendez-vous à l'ambassade, il aura fallu 1 semaine à peine pour qu'on reçoive un mail indiquant que les 4 passeports étaient disponibles. Après ça, il y a plusieurs moyens de retrait, donc ou se le faire envoyer, ou aller le récupérer directement dans un point relais, c'est un espèce de point relais. Ce qu'il y a, c'est que ça a un coût pour la prise de rendez-vous.
Personnellement, je recommande de ne pas du tout prendre rendez-vous. Moi, j'ai pris l'option, bon, c'est un peu cher, mais qui permet de ne pas prendre rendez-vous, donc de passer simplement et de récupérer le passeport n'importe quand. Mais en fait, il y avait absolument personne. Donc pour moi, je suis pas certain que prendre rendez-vous ce soit nécessaire. Un petit update. Donc là, nous sommes le 23 juillet. Normalement, nous partons le 10 août. Du coup, aujourd'hui, là, moi, je pars à ma séance, de rééducation du périnée. Mais Hervé est resté avec le monsieur de l'entreprise de déménagement. Il venait juste d'arriver. J'ai pu échanger avec lui sur des petites choses. On va vous faire un vrai récapitulatif avec Hervé ce soir. Mais en gros, de ce que j'ai compris, c'est que on est un peu dégoûté parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas partir parce qu'il y a un problème de voltage. De ce que j'ai compris aux États-Unis, c'est 110 et nous c'est 220 et donc ça sert à rien parce que si on prend par exemple notre air fryer ou à la rigueur le air fryer, je pense que ça peut passer encore, mais par exemple notre Magimix comme c'est français, et il faudrait prendre un transformer et ça ne vaut pas du tout le coup, autant acheter quelque chose de neuf là-bas. Ça nous a coûté cher, on est trop dégoûtés parce que c'est quelque chose qu'on utilise quotidiennement, mais on était quand même agréablement surpris aussi sur d'autres points comme notre cave à vin, on peut la prendre. On nous avait dit que le liquide c'était pas possible normalement, mais a priori ce serait possible. Le monsieur m'a dit que tout ce qui était médicaments, cosmétiques, il fallait vraiment limiter le plus possible. Par exemple, les médicaments, il faut absolument qu'ils aient une copie de l'ordonnance parce que la douane peut bloquer. Les cosmétiques, pareil, il faut vraiment qu'on essaye de faire le moins possible et que ce soit genre fermé, rempli. Parce que ce qui est à moitié vide, il peut vraiment genre bloquer tout un déménagement à cause, par exemple, d'un petit tube où s'ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. Il nous a bien expliqué que les Américains, c'était vraiment dur, donc il faut qu'on fasse attention à ce qu'on transporte. Voilà. Mais je pense que avec Hervé, on verra, on complétera. Oh là, bon, on est le lendemain. Je pense qu'hier, je vous ai dit qu'on avait la personne de la société de déménagement qui était passée. Bonjour. Je pense que je regretterais de me montrer sur Internet dans ces états-là, mais c'est que dans des moments où je suis seule au lapis d'or que j'ai le temps de prendre mon téléphone. Avec Hervé, on voulait faire un update hier soir, mais on était trop fatigués et en ce moment vraiment on réalise et du coup c'est un peu énergivore. Je pense qu'on est vraiment dans un stade où on est en train d'encaisser tous les deux et Hervé en plus il travaille le pauvre, donc très fatigué et on profite aussi en ce moment pour voir les potes, pour essayer de sortir, pour voir les collègues et tout. Donc c'est un rythme assez intense, on va dire. Bref, pour vous refaire un petit peu, continuer à faire l'update par rapport au déménagement. Donc moi quand je suis partie, le monsieur était vraiment super gentil, vraiment c'est un truc de fou comment quand tu as prié pour ton projet et que moi je suis très spirituelle, déjà il faut le savoir, je suis croyante. Donc si je parle de Dieu, pour ceux que ça n'interpelle pas, c'est comme ça, mais moi vraiment je sais que il y a un projet quand il y a Dieu dedans, comme on dit chez moi, et les choses sont fluides en fait. Et surtout, en gros, le monsieur du déménagement hier, il est venu et il nous a dit, il faut savoir que nous, on a un conteneur normalement qui part par bateau, mais ça arrive qu'il y ait énormément de retard. Par exemple, ma petite sœur, elle est expatriée au Brésil. Elle est dans la même entreprise que mon chéri, mais bon, c'est un hasard, mais bref. Et eux, quand ils ont reçu leur conteneur, quand ils sont arrivés au Brésil, je crois qu'il y a eu 2-3 mois de retard. Après, ils sont que 2, ils n'ont pas d'enfants, mais ils ont quand même galéré parce que il faut de la location de meubles en attendant, etc. Et puis nous, on a des enfants. On a du coup, même si notre fils de 3 ans sait marcher sans problème, etc. Mais quand on fait des longs trajets, on a quand même besoin de sa poussette. Donc on se dit, qu'on prend les 2 poussettes. Il faut savoir qu'on aura genre 8 valises parce qu'il y aura 2 valises par personne. Enfin, on était vraiment trop stressés par rapport à ça. Et en fait, le mec, lui, son plan, c'est de nous faire une livraison aérienne. Donc ça veut dire que on a un conteneur qui part par bateau, donc il est susceptible d'arriver 2-3 mois après, qu'il y aura peut-être du retard. Et on aurait une petite box, pas trop grande, mais on peut mettre les affaires pour les enfants. Le cododo, les poussettes, les jouets, enfin plein de choses en fait qu'on estime qui seront importantes, les transats, etc. pour les enfants. Comme ça, quand on arrive et que si le conteneur est en retard par exemple, c'est pas grave parce qu'on aura des affaires pour les enfants tout de suite. Donc ça c'est vraiment, je sais pas si ça nous a soulagés. Donc on espère. Après on sait pas comment ça va se passer techniquement. Est-ce que c'est eux qui gèrent, genre ils viennent comme prévu, ils rangent tout sur une journée et ils se démerdent en se disant ça part en avion, ça part par bateau, je sais pas encore, mais bon, on vous dira, on verra comment ça va se goupiller tout ça. Bonjour. Bonjour. Bon, aujourd'hui, je ne rigole pas, j'ai sorti le micro et tout, je vais pas rigoler sur le vlog. En gros, alors, beaucoup de choses se sont passées. On a modifié notre date de départ. Pas de notre fait en réalité, c'est passé. Donc, on a dû rallonger de 6 jours, ce qui est vraiment pas mal du tout. Mais toi, là, tu veux pas me laisser, hein?
Ouais. Je vais te mettre en écharpe parce qu'on a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Comme je suis en train de déménager tous mes produits, etc., je vais faire la dernière fois mon mélange de lox. Pour les filles qui ont des lox, c'est quoi votre mélange? Moi, en gros, j'utilise de l'eau de rose avec du gel d'aloe vera et je mets un peu d'eau. Et du coup, ça me fait mon pchit que je mets à peu près, enfin pas tous les jours, mais je pense que je fais ça une fois tous les 2 jours. En fait, je les hydrate et voilà. Nous sommes sur une pause tété. Vous voyez l'allaitement comme un frein à tout ça. Je me disais, le fait d'allaiter, ça ne va pas beaucoup m'aider. Et je trouve qu'au contraire, ça m'aide énormément à faire des pauses. Genre, là, le fait de m'asseoir, depuis ce matin, tu vois, je fais tout vite, etc. Et désolée pour le décor, hein. Vraiment, genre, là, je vais pas mentir. Nous sommes en plein déménagement, je peux pas vous dire autre chose. Donc, j'ai toujours vu, je me disais, avec l'allaitement, ça va être chaud, ça va pas le faire. Avec le déménagement, ça va être beaucoup trop compliqué à gérer et tout. Et au final, je me rends compte que c'est tout l'inverse, qu'au contraire, ça me fait vachement de bien des moments comme ça, de m'arrêter, de me poser. Je peux te dire que moi, ce matin, j'ai parlé du fait que... C'est l'eau qui pique? Bon, vas-y. Dis... C'est l'eau qui pique. Ouais, on a dû décaler effectivement notre date de départ parce qu'il y a quelque chose qu'on ne savait pas. Ce qu'on ne savait pas, c'est que aux États-Unis, on n'a pas le droit de travailler avant la date de départ officielle de notre contrat. C'est-à-dire que moi, je voulais partir un petit peu avant et continuer à travailler sur ma mission en France, et c'est interdit. Sur le sol américain, on ne peut travailler que ce pourquoi on est là, en théorie. En tout cas, c'est ce qui est écrit sur les papiers. Donc du coup, on a dû décaler un peu le départ. Et moi, le temps que je serai sur place, avant de commencer mon contrat, je serai en congé. Interdiction de commencer à bosser avant la date officielle de départ. Tellement contente que ça se passe comme ça parce que je me dis déjà, quand on arrive, il est à 100% disponible avec nous. Et puis, ça lui fait une pause parce que franchement, enchaîner 2 contrats, c'est pas évident. Donc moi, je trouve que c'est super bien pour lui qu'on puisse avoir le temps de profiter un petit peu de Pittsburgh sans que lui, il ait la contrainte du travail, quoi. Así hay espacio acá y en eso para limpiar. Así que después tú vas a limpiar. Después de la siesta. ¿Ya? Vale. Después vas a jugar. Ya no sé. Pero Maelo, ¿sabes dónde vamos a ir? ¿Sabes por qué vamos allá? Sí, vamos a ir a Pittsburgh porque papá encontró un nuevo trabajo. No va a trabajar allá. Tú vas a ir a la escuela a Pittsburgh. ¿Qué? ¿Con mamá? Con mamá te va a llevar, pero vas a tener nuevos amigos. Sí. ¿Vale? No vas a ir con Stella y Mahan y los demás. Vas a tener nuevos amigos, ¿vale? Sí. ¿Y cómo vas a ir a Pittsburgh tú? ¿Qué vamos a tomar para ir a Pittsburgh? Vamos a tomar el tren y vamos a tomar 2 aviones. ¿2? 2. ¡Wow! ¡Wow! Vamos a tomar el avión 2 veces. Sí. Y allá en Pittsburgh vamos a tener una nueva casa y un nuevo auto. ¿Un vato? Sí, también. No vamos a llevar el auto de abuelo. Vamos a tomar un nuevo auto ahí. ¿Vale? ¿Un vato de qué? Va de todos. De Maël, de Esther, de mamá y de papá. Maëlo, ¿qué idioma hablas con papá tú? En español. Muy bien. Et avec moi? ¿Con mamá? Anglais. Oh. No. ¿Qué hablas con mamá? Francés. Francés. Sí. Pero en Pittsburgh vas a hablar inglés. Inglés. Sí. Como Preston. Sí. L'anglais. Toi, tu vas parler l'anglais? Oui. Ah bon? Oui. Trop bien. ¿Puedes hablar un poco en inglés tú? Sí. A ver.
¿Cómo se dice yo te amo en inglés? No sé. ¿Te acuerdas? Sí. Se dice I love you. Toi, tu as hâte d'aller à Pittsburgh? Oui. 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 On va y aller avec des desserts. On va prendre beaucoup de valises. Il va prendre beaucoup de valises. Et on va avoir une nouvelle maison. Est-ce que toi, tu vas prendre tous tes jouets? Ah, dans la valise? Dans la valise, on va prendre tes jouets préférés. Mais tous tes jouets, ils vont partir à Pittsburgh. Eh ben moi, vous serez ma préférée. Attends, on va regarder dans le deux bacs. Dans le deux bacs. Dans les deux bacs, tu veux regarder? Oui. Bah, alors, je t'ai dit, tu mets tous tes jouets préférés dans ce sac, d'accord? Comme ça, tous tes jouets préférés vont partir dans la valise avec nous dans l'avion. Ça fait une l'avion. Oui. Mais c'est quoi ça? Minecraft. C'est un jeu. Mais ça, tu n'as pas joué avec. Hein. Ça, je vais jeter, Maëlle. Il y a des choses, on va prendre, mais on va faire le tri. Il y a des choses qu'on va devoir jeter, d'accord? Si. Parce qu'il y a des choses que tu ne joues pas avec. Sí, hay cosas que vamos a botar, ¿vale? No todo. Et d'ailleurs, avant de faire la sieste, tu vas déjà commencer à ranger parce que là, il y a beaucoup de jouets par terre. Ah bah, Ah, bah. beaucoup de choses. Sí, debes limpiar un poco, Maelo. Está muy sucio ahora, ¿vale? Aujourd'hui, Bon, les gars, dernier réveil dans notre appartement. Nous partons ce matin. Enfin, nous quittons l'appartement. Et on s'est couché très tard avec Hervé. On est super fatigués. On a dormi à peine 3 heures chacun, je crois. Et qu'est-ce que j'allais dire? Là, ce qu'on va faire, c'est que les personnes du déménagement vont venir. Ils vont commencer à vider l'appartement, à prendre tout ce qu'on a laissé. Et la petite et moi, on va aller chez ma sœur qui habite dans le sud de Paris. Je vais laisser Hervé gérer tout le reste. En fait, on a vraiment essayé de faire le tri sur les trucs qui partent et aussi de nettoyer un petit peu parce que moi, il y a des choses, même la poubelle par exemple. Je voulais pas que la poubelle, elle voyage sale, c'est normal. Ou les bacs de jouets de mon fils, je voulais nettoyer un petit peu. Je sais que je vais renettoyer à nouveau quand je vais les recevoir, mais ça me tenait quand même à cœur de faire un petit peu de ménage dans tout ça. Ah ouais, il faut que je vous raconte. Hier, il s'est passé un épisode. En fait, moi, je pense dans la panique, je suis la pire du monde. Ça veut dire, les gars, mon instinct de survie, je sais pas à combien il est, mais ça va pas du tout. Hier, j'ai chauffé à manger pour mon fils et d'un coup, je vois la fumée sortir du micro-ondes. Je me dis, le micro-ondes, il va prendre feu. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris mes enfants, on allait sortir. J'avais la petite sur moi. J'ai pris mon fils, j'ai dit, viens, on sort. J'ai dit à Hervé, ouais, Hervé, le micro-ondes, il va prendre feu et tout, regarde. Et heureusement que lui, dans des moments comme ça, il réfléchit, quoi. Il m'a dit, bah, coupe le courant tout de suite parce que les fusibles sont juste à côté, en plus de la porte de sortie. Et comme moi, j'étais en train de sortir, il me dit, bah, coupe le courant. Comme ça, au moins, ça arrête de fumer. Les gars, je suis vraiment idiote. Ça veut dire que l'appartement aurait pu cramer hein, si j'avais été seule. Juste, moi, je sortais avec mes enfants. Dans ma tête, je me suis juste dit, je pense qu'une fois qu'ils sont dehors, je reviens vite fait prendre les passeports. Mais j'ai pensé au passeport, j'ai même pas pensé à couper le courant. Vraiment, je suis tarée. Bref. Oui, oui, tout ça, ça part. Here we go. It's happening. Donc voilà, le stock d'enveloppe, le stock de pop-up et les mots de remerciement. Tout est là dans les cartons. Et un petit congélateur en plus. Donc pour vous expliquer un petit peu, on a pris ce camion pour laisser 2-3 choses aux parents, donc notamment un congélateur. Mais c'est surtout pour le stock de pop-up. En fait, on est en distribution quasi exclusive via Amazon. Mais ce qui se passe, c'est que laisser du stock chez Amazon, ça a un coût et c'est assez élevé. Donc, du coup, on s'est dit qu'on allait laisser une partie du stock chez mes parents. Et comme ça, au fur et à mesure des ventes, ils pourront réapprovisionner les stocks Amazon.
Désolée, j'ai pas repris le vlog. Je pense que la dernière fois que j'ai vlogué, j'étais en train de sortir de l'appartement. Et nous sommes 4 jours après. Les cartons sont partis. Je pense que je vous ai sûrement mis les vidéos. Le conteneur donc va partir bientôt. Nous, on part dans exactement une semaine. Nous sommes dans le sud de Paris chez ma sœur parce qu'elle est en vacances. Et ça a été une semaine très compliquée parce qu'en fait, ma fille est tombée malade. Et à 3 mois, c'est toujours impressionnant. Elle avait un gros rhume, rien de grave, Dieu merci. Pas de bronchio, de conneries comme ça, mais on a eu très très peur. Et en fait, voilà, donc là, on a fait la peinture cette semaine dans tout l'appartement, enfin, sur certains murs où c'était nécessaire. Demain, je dois aller faire le grand ménage. En vrai, ça va, il reste pas grand-chose. De toute façon, je vous montrerai, je vous prendrai avec moi. Et ce sera la fin de cet appart. On pourra directement le mettre en location dès la semaine prochaine. Je suis trop contente. Quelle vie quand même. La dernière fois que j'ai vu l'appart aussi vide, c'était en octobre 2021. On venait de s'y installer, il venait d'être remis à neuf. Et là, c'est reparti. Changement de vie, changement de continent, changement de tout. On quitte cet appart dans lequel on s'est marié, dans lequel on a grandi, dans lequel on a fondé notre famille. Bref, le premier foyer. Bon, là, on clôture la journée sur des au revoir très déchirants. Ah oui, à nos potes. Franchement, la partie la plus... Oui, vas-y, dis. En ce moment, c'est des au revoir et des au revoir. Et c'est pas facile. Ouais, pour moi, la partie la plus difficile, c'est vraiment de dire au revoir à nos potes. C'est dur, c'est dur. Donc, une journée très longue, mais qui se termine avec beaucoup d'amour et un peu de tristesse, mais c'est pour du bon. Qu'est-ce que c'est, Maëlou? Bravo, papa. Est-ce pas l'ami? Oh, wow. Pas l'ami? Wow. Ah ouais. Au revoir, les copains. Très fort. C'est une aventure formidable et de toutes les façons, c'est pas un au revoir, c'est un très bientôt. Oh. On a hâte de venir vous voir et en tout cas on vous soutient dans tout ce que vous faites, on vous aime très très fort. Oui, on vous aime très 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 fort et Dieu. Je suis toujours là à voir toutes les merveilles que Dieu t'a bénies. Et ben, j'ai un peu du mal à réaliser, mais je sais que ça va être une belle aventure qui vous attend. Ça va vous faire grandir, vous et toute votre famille. C'est comme pour faire bien se passer et on se reverra très bientôt. Voilà, on espère que cette première vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Posez-nous vos questions comme on a dit. On essaiera de vous répondre au mieux. Exactement. Voilà, en gros, c'est ça. Oui, et puis on se retrouve pour la deuxième vidéo qui arrive juste après et ce sera notre voyage de Paris. Voilà. À Pittsburgh. À Pittsburgh. Pop-up. Pop-up.